Bon, attention Coco, on est trop lent, je chante et c'est à toi. Hein. Alors bienvenue dans les Tomcast en direct de Cannes et ce soir j'ai beaucoup de chance parce que j'ai réussi à mettre la main sur la personne la plus recherchée du festival, le réalisateur du film le plus attendu, Xavier Duringer, réalisateur de La Conquête, le fameux film sur une partie de la vie de Nicolas Sarkozy. Un film qui sort mercredi sur vos écrans et un film que personne n'a vu. Xavier, pourquoi vous avez montré ce film à personne ? Bah déjà parce que le Festival de Cannes, parce que quand on a un film au Festival de Cannes, on essaye de le protéger un maximum. Et puis il y a des raisons, c'est la première fois qu'on fait un film sur un président en exercice et bon, on a tenu ce film le plus secret possible. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma est devenu un peu une sorte de fast-food cinématographique, culturel, et que là au moins, il y a du désir et de l'attente et c'est quand même assez extraordinaire. C'est une grande première, je crois que c'est la première fois qu'il y a un film sur un président qui est encore en exercice, qui est encore vivant. Oui. Comment vous avez eu cette idée ? En fait, c'est un scénario de Patrick Rothman. Patrick Rothman, c'est un grand documentariste, un historien de la politique. Et c'est sûr que quand j'ai reçu, quand les frères Altmayer, Eric et Nicolas Altmayer m'ont passé le scénario, j'étais dans un premier temps très surpris parce que normalement, on n'a pas le droit de faire un film en gardant les noms des personnages. Et surtout là, sur le monde politique, sur des gens en activité qui peuvent nous répondre. Bon, on sait que Nicolas Sarkozy a la réputation de regarder les gens dans les yeux et de leur dire ce qu'ils pensent. Nous, on fait un peu la même chose avec le film. Il peut te menacer de vous casser la gueule aussi. Hein. Oui, enfin bon, si vous avez lu le livre de François-Olivier Gisbert. Ouais, mais ça, c'est pas trop un problème pour moi. Ça, à ce niveau-là, j'ai pas ces peurs-là. Xavier Duringer a fait de la boxe thaï pendant 17 ans. Pas mal. Ouais, c'est vrai, j'ai fait pas mal. Je me suis documenté. Je sais rentrer un bon kick. Ouais, voilà. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que oui, il y a une pression aussi à faire ce film, une pression morale aussi, parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est un film qu'on a préparé non pas sur les rumeurs, mais plutôt sur une chose, sur tous les livres qui avaient été faits par les politiques, par les journalistes politiques, aussi par les greffiers, par les petites anecdotes, par Michel Darmon, qui est le journaliste politique à France 2. Et c'est vrai bien entouré quand même. Voilà, on est bien entouré et on a essayé de faire un film à 99% juste. Donc c'est pas un film de propagande, c'est pas un film manichéen. C'est juste de raconter cette période-là, de comment un homme politique veut prendre le pouvoir, qu'est-ce que c'est que la conquête du pouvoir, la part de sacrifice, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre ou à gagner. Et voilà, on parle surtout aussi de l'intimité du pouvoir. Quand toutes les caméras sont éteintes, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité, qu'est-ce qui se passe dans le secret des dieux à l'intérieur de Place Beauvau ou à l'Élysée. Ouais. Et puis en même temps, de dénoncer ce que Nicolas Sarkozy a fait dans cette notion de surmédiatisation, de pipolisation, de starification, c'est-à-dire ce qu'il appelle lui la transparence à tout prix, qui lui a joué des tours, et qui est ce qu'on pourrait appeler ce nom américain du storytelling, de l'art de se mettre en scène affectivement, émotionnellement, et à partir de là, d'arriver à toucher le cœur des électeurs, par l'émotion et par l'affectif. Alors après tout ce que vous avez bouffé sur lui, parce que j'imagine que vous allez, entre Patrick Rothman et vous, je pense que vous avez dû vraiment avaler des tonnes de documentation. Après le film que vous avez tourné, vous l'aimez Nicolas Sarkozy ou vous avez franchement pas envie de le voir faire un deuxième quinquennat? Ah non, mais j'ai pas envie de le voir. Vous êtes attaché ou pas? Non, mais j'ai pas envie de le revoir faire un deuxième quinquennat, ça c'est clair. Mais à partir de là, dans le film, déjà c'était comment arriver à faire un film de cette réalité que tout le monde connaît et d'arriver à rentrer un petit peu dans des travers. C'est sûr que parfois on peut avoir de l'empathie, un homme qui se fait quitter par sa femme au moment où il a le pouvoir, où il détient le pouvoir de son parti, qui ne va pas aller voter pour lui au deuxième tour, qui va partir, revenir, j'allais dire être cocu devant l'ensemble des Français. Enfin, c'est des choses qui parfois peuvent, émotionnellement, on peut être touché par l'homme et dans son combat politique par rapport à ça. À certains moments, on peut être touché par l'homme, même dans le film, et détester son discours. Parfois, on peut aimer son discours sur des grands discours humanistes qu'il a fait à certains moments sur Jaurès, sur Blum ou sur d'autres choses, et détester la personne. Et là, en plus, il y a une sorte de schizophrénie, parce qu'il y a Denis Podalides qui arrive là-dedans, donc ça fait en fait un film à différents prismes comme ça. Maintenant, on parle véritablement de ce film en fait comme un memento, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait et qu'est-ce qu'il fait maintenant. C'est-à-dire qu'on peut le voir faire un discours absolument fabuleux, je suis petit-fils d'un juif grec né à Salonique
et avoir un trémolo dans la voix quand il parle du fait d'être français et de ce qu'il fait maintenant avec les Roms. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le film, on a le memento et ce qu'il fait. Donc vous lui balancez en fait une sorte de bilan au moment où il va se décider à se représenter ou pas. Oui, d'ailleurs lui a dit je n'irai pas voir ce film pour garder ma santé mentale. Ah, effectivement, c'était dans Télérama. Voilà, exactement. Et puis il parle aussi, je préfère faire une bonne psychanalyse plutôt que d'aller voir ce film. Donc ça veut dire qu'il le met pratiquement au niveau de la psychanalyse. Nicolas Sarkozy, c'est aussi l'homme très fort d'ailleurs dans la vérité, dans le charisme et la conviction, de pouvoir faire passer des choses, des vérités absolument incroyables, et 3 semaines après de dire tout le contraire avec la même vérité. Alors, vous avez parlé de Denis Podalides qui joue Sarkozy, c'est Florence Pernel qui joue Cécilia. Comment est-ce qu'on convainc, comment est-ce qu'on crée un casting comme ça de gens qui existent pour de vrai? C'est-à-dire, vous avez tous les communicants, on a Samuel Labarthe qui joue Dominique de Villepin, qui est absolument hallucinant. Enfin, moi, la bande-annonce que j'ai vue, on a l'impression que c'est le vrai de Villepin. Bernard Lecoq en Jacques Chirac est incroyable. Florence Pernel pour Cécilia Sarkozy. Comment on convainc ces acteurs pour Claude Guéant, enfin bon, il y en a beaucoup. Comment on dit à un acteur, bah tiens, toi tu vas jouer Jacques Chirac, tiens, toi tu vas jouer Dominique de Villepin? Ça dépend, chacun en fait a des choses. Si vous cherchez par exemple un Dominique de Villepin, vous cherchez un acteur qui a une élégance naturelle, c'est-à-dire qui est déjà, qui connaît l'élégance, ça s'apprend pas et ça se joue pas comme ça. Donc vous cherchez un personnage qui est grand, vous cherchez un peu un archétype aussi d'acteur, un grand acteur. Et vous choisissez aussi des acteurs qui sont dans le pouvoir de l'incarnation. Mais les trouver, d'accord, mais les convaincre. C'est-à-dire leur dire, tu vas jouer un mec, Villepin, un Premier ministre, c'est plus facile de ou un convaincre homme politique que tu n'aimes pas forcément, qui est encore vivant, qui va pouvoir réagir par rapport à ton jeu. C'est plus facile de convaincre des acteurs plutôt que les télévisions de devoir faire ce film. Donc à un moment, être les premiers à faire un film politique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de marquer son époque, d'arriver à faire bouger les lignes. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, on a fait bouger les lignes, on a fait bouger le monde politique. C'est-à-dire qu'on les fait bouger, les mecs qui sont obligés, au début ils disent non, on est au-dessus de tout ça, et puis maintenant ils communiquent autour du film. Donc à partir de là, convaincre des acteurs à faire ce genre de film, en fait, en disant on est les premiers, c'est une terra incognita, on ne sait pas ce qui va advenir. Moi j'ai mis les acteurs sur un bateau, on traverse l'Atlantique, on ne sait pas les tempêtes qu'on va prendre, on ne sait pas si le film va s'arrêter. Il y a une espèce de jouissance terrible, de responsabilité morale aussi à incarner en fait ces personnages et être dans ce film. C'était une histoire fabuleuse parce que on avait l'impression, on essayait de créer un cocon et que le monde extérieur pouvait nous agresser et donc on était entre nous pour construire cette histoire. Est-ce que vous avez subi des pressions pendant le tournage ou des pressions pour voir les images? Parce que moi j'imagine, moi je suis Dominique de Villepin, j'apprends qu'il y a un mec qui joue mon rôle dans un film sur Sarko, j'ai qu'une envie, c'est de voir le film. Vous avez fait des distributions de DVD ou... Non, mais c'est pas ça. Le film est resté très secret. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait circuler, on n'a pas demandé par exemple le CNC, on n'a pas demandé les autorisations à la préfecture. Il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. Si vous aviez donné comme consigne aux acteurs de ne pas rencontrer leur oui, parce qu'il y a certains acteurs qui ont été approchés par les politiques, par personne interposée. Qui par exemple? Charon a essayé d'approcher Dominique Besnard, Rachida Dati avait essayé d'approcher Saïda. Alors après, il y a des démentis, mais par la bande, par une amie qui connaît une amie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est essayer d'approcher. Mais maintenant, il y a eu des approches comme ça très 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 fortes. Il s'avère que le film n'a absolument pas été montré aux politiques, absolument pas été montré aux journalistes. On a essayé de garder une chose secrète et hermétique. Voilà, pour garantir aussi pas tomber sur un référé qui aurait pu arrêter le film, par exemple, avant sa sortie. Donc Xavier, est-ce que vous êtes prêt pour la question qui tue? La question qui tue, je l'attends avec impatience. Alors, La Conquête c'est bien, mais la suite de La Conquête, est-ce que vous préféreriez faire un film sur le déclin de Sarkozy ou alors un autre film sur un autre sujet, DSK par exemple? Alors DSK c'est pas drôle du tout, c'est-à-dire que c'est pas, on peut pas dire que c'est un scénario de cinéma et moi je pourrais jamais faire un film sur quelqu'un, on sait pas ce qu'il est advenu de son rapport à ses femmes, mais en tout cas de faire un film sur l'intimité, j'allais dire vraiment sur l'intimité, juste sur une suspicion ou juste sur une imagination du rapport qu'il pourrait avoir avec les femmes, on peut pas faire un film comme ça et c'est absolument immoral dans ce sens-là. Donc ça c'est pas possible. Le déclin de Sarko, j'allais dire attention, parce que les gens pensent que 73% des gens ne sont pas contents de lui, sauf qu'il a encore 27% et qu'à 27% il est dans un deuxième tour. Donc ceux qui n'ont pas envie que Sarko soit un deuxième tour, qu'ils fassent très attention aussi à leurs propos, parce que c'est avant tout c'est un animal politique et c'est quelqu'un qui peut retomber sur ses pattes assez rapidement. Et surtout depuis cette triste nouvelle de DSK. Voilà.
Vous n'avez pas l'air de trop l'aimer quand même, Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est pas la question d'aimer ou pas aimer. J'ai fait un film. Moi, je suis plus sur le terrain du cinéma que sur le terrain de la politique. Ok. Et ben Xavier Duringer, merci beaucoup. La Conquête, ça sort mercredi sur tous les écrans et à Cannes, où on est ce soir dans cette magnifique villa. Et écoutez, à très bientôt et puis bonne chance pour le film. Merci beaucoup. Vous êtes sûr que vous avez fait la bulle ou c'est votre cadre qui est un peu de travers? Alors, ouais, ça c'est le truc qui est chiant avec les réalisateurs, c'est qu'ils s'y connaissent beaucoup mieux que moi, mais en effet,